Pour son 5e thermomètre des Belges, RTBF Le Soir et Solidaris s'est penché sur la question suivante: comment vivons-nous avec les médicaments? 1000 patients, 240 médecins généralistes et pharmaciens ont été interrogés par Internet au printemps dernier. Stéphanie Lepage, c'est bref comme question, mais qu'est-ce qu'il en ressort? Eh bien François, tout d'abord que nous consommons trop de médicaments. C'est le sentiment que partagent 67% des patients interrogés, 70% des médecins et un bon tiers, 36%, vous allez le voir, des pharmaciens. Alors ce sentiment, on peut l'objectiver. Regardez ces statistiques de 2013. Le Belge arrive en 7e position en ce qui concerne les dépenses de médicaments, bien au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Alors justement, qu'est-ce qui provoque cet excès excessif de consommation de médicaments? Eh bien, tout d'abord, le marché, qui serait davantage piloté par l'offre que par la demande. On crée de nouvelles pathologies et ensuite de nouvelles pilules pour y remédier. Patients, médecins et pharmaciens ont majoritairement l'impression que l'industrie pharmaceutique pousse à la consommation, comme vous pouvez le voir. Autre raison, il y a le fait qu'on vit dans un monde de l'immédiateté, où l'on ne perd plus le temps, on ne prend plus le temps de guérir. 46% des médecins pensent que leurs patients attendent d'eux une pilule qui les soigne tout de suite, soit un résultat immédiat, François. On constate aussi une hausse de ce qu'on appelle l'automédication. En effet, avec Internet comme source de renseignement, 60% des patients regardent d'abord ce qui reste dans leur pharmacie avant d'aller chez le médecin. Par ailleurs, autant de pharmaciens confirment être de plus en plus sollicités directement par les patients qui ne passent plus par la case généraliste. Une situation qui inquiète un pharmacien sur 3 et un médecin sur 2. Merci pour toutes ces précisions, Stéphanie. Et puis, dans le cadre de ce thermomètre de la santé Solidaris, on constate aussi qu'un résident de maison de repos sur 2 prend des antidépresseurs. Un abus qui est loin d'être positif pour les patients. C'est un dossier réalisé à Mons, dans un hôpital. Dominique Burge. Il faudra faire un peu le ménage là-dedans. Alors, bon, ça prend de la place. Ça coûte beaucoup d'argent et ça ne sert pas à grand-chose. Diabète, ça va. Benzodiazépine, bon, ça va encore être un petit sevrage en perspective. Ça, c'est pour les aérosols. Lorsqu'un patient est hospitalisé, il emmène souvent avec lui sa boîte de médicaments. Ici, dans ce service de gériatrie, une des premières tâches du médecin est de faire le tri. Certains médicaments, nous préférons les éviter, voire les supprimer quand c'est possible. Ce sont donc les somnifères, les anxiolytiques et même les antidouleurs. Donc tous les médicaments qui ont des actions délétères sur le plan cérébral, qui augmentent le risque de chute, qui augmentent les risques de confusion et de troubles cognitifs. Donc nous essayons de ne pas en prescrire et quand ils sont prescrits, de les supprimer, mais ce n'est pas toujours facile. Pas toujours facile, effectivement. Au détour d'un couloir, notre gériatre est harponné par Olympe, 86 ans. Et donc, qu'est-ce que vous me reprochez? C'est d'avoir arrêté? Vous avez arrêté très brusquement quelque chose pour m'endormir. Et je ne dors plus depuis je ne sais combien de temps. Qu'est-ce que vous preniez comme médicament à la maison? Je ne me rappelle plus ce que je prenais pour dormir. Il y avait du Zolpidem aussi, je crois. Zolpidem, oui. Voilà. Et je vous ai expliqué pourquoi je l'arrêtais. Parce que ça n'est pas bon pour les chutes, mais j'étais jamais tombé, moi. Vous êtes à l'hôpital, pourquoi? Parce que je suis tombé. Mais sur mon derrière, j'avais rien, absolument rien. Les résultats peuvent être parfois étonnants. Des patients qui sont catalogués d'Alzheimer ou de démence, au sens large, récupèrent des fonctions cognitives tout à fait correctes après un sevrage. Ça, c'est assez fréquent. Olympe ne souffre pas de ces pathologies, mais malgré tout, depuis le sevrage, elle se déplace plus facilement et aujourd'hui, elle refait le test de mémoire qu'elle avait déjà passé lors de son entrée dans le service. Vous êtes dans quel endroit aujourd'hui? Dans quel bâtiment? À la clinique. Oui, allez-y. À quelle clinique? À la clinique Saint-Joseph. Tout à fait. Oui, à quel étage? Au 5e. Elle est rentrée ici il y a un mois et c'est vrai que son bilan s'est sensiblement amélioré. Donc madame avait 22 sur 30, elle a 24. C'est notamment mieux au niveau de la mémoire à court terme. Le sevrage est donc bénéfique pour la santé des personnes âgées. Encore faut-il qu'au retour de l'hôpital, le patient soit soutenu dans son abstinence par l'entourage, le médecin traitant et le personnel des maisons de repos. Je crois qu'il y a tout un travail d'accompagnement qui est possible. Ce sont des activités avec les kinés, avec les ergothérapeutes. Il faut favoriser l'exercice chez le patient. Il faut éventuellement utiliser des moyens moins incisifs que les médicaments, une petite tisane, du lait, du miel.
Et pourquoi pas le petit apéritif le soir, sans abuser bien entendu. Et je pense qu'il vaut mieux un petit apéritif qu'un comprimé qui n'apporte quand même pas beaucoup de plaisir. Une belle conclusion, ça, un apéro plutôt qu'un médicament.